Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette keynote. Alors je vais me présenter, Fabienne Scotto-Dimaz. Je suis directrice adjointe au marché des banques populaires à BPCE. Merci d'être là pour un sujet qui vous concerne, accélérer le développement de votre réseau. Alors pour ceux qui ne savent pas, Banque Populaire, c'est la première banque des entreprises, mais c'est aussi une banque leader sur la franchise. Et c'est la première banque qui répond le mieux aux besoins des franchisés, selon vous, les franchiseurs. Alors, je ne vais pas vous inonder de chiffres, je suis avec Terence, qui est avec moi, qui se présentera tout à l'heure mieux que moi. Je vais simplement, vous prendre la parole quelques minutes pour vous donner quelques chiffres qui sont issus de l'enquête annuelle de la franchise que nous faisons avec la Fédération française de la franchise. C'est une enquête qui est référence sur le marché de la franchise, parce qu'il n'y en a pas énormément, donc ça peut vous donner quelques chiffres. Et ce qu'on a souhaité extraire de cette enquête, c'est simplement pour vous dire que quand on interroge les franchiseurs, quand on a interrogé les franchiseurs l'année dernière, on était vraiment sur une bonne dynamique, sur l'investissement, sur leur volonté d'accompagner les transformations de leurs franchisés. Et ça se confirme vraiment sur les tendances. Et je vais rester sur un dernier chiffre, qui est important, parce que vous voyez, il y a du 80-90% sur chaque thématique. Mais il y a un chiffre qui est important, c'est que 80% des franchiseurs ayant fait évoluer leur concept, ayant eu cette volonté d'accompagner la transformation, voient leur chiffre d'affaires progresser. Donc c'est important d'envisager toutes les solutions de financement pour accompagner vos réseaux lorsque vous engagez, vous, des transformations. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous sommes avec Simple, merci, qui est une filiale du groupe BPCE, donc on est plus que cousins, et qui peut répondre à vos besoins. Terence, je vais te laisser te présenter et puis rentrer dans le vif du sujet. Parfait, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je suis effectivement Terence Delattre, directeur général de Simple, qui propose au sein des banques populaires une offre de financement d'équipements par un système de location financière évolutive dont on va rentrer un peu dans le détail. Je suis très, très content de pouvoir partager ce petit moment d'expertise avec vous. On peut bien évidemment approfondir le sujet. On est au stand juste derrière des banques populaires, au stand 19. N'hésitez pas à venir nous voir et rencontrer nos experts sur le stand. Alors, très concrètement, je vais rebondir sur la dernière statistique présentée sur ce slide, qui est qu'effectivement 80% des enseignes qui ont modernisé, fait évoluer leur concept, ont eu de la croissance de chiffre d'affaires. Jusque-là, tout va bien, ça veut dire que vous devez innover. On enfonce des portes ouvertes, vous devez innover pour rendre vos franchisés compétitifs et puis pour rendre votre enseigne attractive. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est bien, super, mais on fait comment? Parce que c'est évidemment loin d'être simple, parce qu'il y a beaucoup de freins. Alors, le premier frein, évidemment, c'est le budget. Quand on commence à demander à un franchisé de mettre 5, 10, 20, 30, 40 000 euros de plus pour une nouvelle solution, un nouvel équipement, évidemment, ça tousse. Mais ce n'est pas le frein principal. On voit bien qu'une solution de financement, un leasing en l'occurrence, va lever partiellement ce frein de budget, parce qu'on va proposer une somme mensuelle plutôt qu'une somme à payer cash tout de suite, évidemment. Mais il y a beaucoup d'autres freins à lever, et c'est en ce sens que Simple intervient. Le plus gros frein, de règle générale, c'est la résistance au changement. Alors, évidemment, un réseau tout neuf, tout récent, va être moins résistant qu'un réseau existant bien installé. Mais quand on veut innover dans un réseau existant, on va avoir une résistance au changement. Le franchisé va avoir des craintes sur ses compétences, sur ses pratiques, ses techniques, ses formations, ses équipes, avant d'aller vers une nouvelle technique, une nouvelle technologie, une nouvelle offre. Donc, on retrouve effectivement ce sujet. Il y a un autre frein auquel on ne pense pas immédiatement, c'est que pour innover, c'est bien, mais il faut que dans vos équipes, vous ayez également la capacité à mettre des ressources en face. Il faut un chef de projet, il faut de la R&D, il faut de l'accompagnement, et positionner 1, 2, 3, 5, 10 ressources en continu sur l'innovation dans un réseau, ça coûte, c'est lourd, et c'est pas si simple à maintenir en termes de compétences. Donc, voilà, la question effectivement à laquelle on va essayer de répondre, c'est cette équation entre comment innover, et en tout cas comment on peut vous accompagner dans un concept d'innovation en utilisant des solutions
de location évolutive assez spécifiques et nos différents outils avec lesquels on accompagne nos partenaires et clients franchiseurs depuis maintenant une vingtaine d'années. Alors, je vais prendre un exemple qui peut-être sera plus parlant, puisque on parle d'innovation, mais on oublie souvent le pendant de l'innovation, qui est le maintien en conditions efficaces et opérationnelles d'une solution innovante. Souvent, on pousse des solutions, mais comment cette solution va vivre dans le temps et très souvent, ces solutions, on a du mal à les suivre parce qu'il faut faire évoluer l'équipement, parce qu'il faut rajouter de l'investissement, parce qu'il faut changer de matériel, et que le franchisé, à un moment donné, il n'est pas toujours enclin à suivre le rythme. Alors, je prends un exemple très concret. Je suis allé, je porte des lunettes de voir de près, donc je suis allé dans une enseigne de lunettes, évidemment que je ne citerai pas, mais ayant vu une publicité me disant que dans cette enseigne, on allait pouvoir me prendre ma vue, faire ma mesure et me faire essayer des lunettes sur une jolie tablette où j'allais voir mon visage avec toutes les couleurs de lunettes. Je trouvais l'idée pas mal. Je suis rentré dans cette enseigne. L'opticien m'a d'abord sorti une première tablette qui a mis déjà 10 minutes à faire démarrer parce que ça, pour prendre la mesure, ça fonctionnait mal. Évidemment, c'est mon métier, donc je lui ai posé quelques questions. Il m'a expliqué que la tablette avait 4 ans. J'ai bien vu que la technologie de cet équipement, en plus, c'est un équipement qui garantit maximum 2 ans. Donc je me suis dit, s'il tombe en panne, comment il fait? Bref, il a fini par réussir à me prendre ma mesure. Très bien. Ensuite, il m'a sorti une autre tablette pour m'essayer mes lunettes, mais là, l'application lui a demandé une mise à jour. Ah, mais oui, mais alors j'ai mon Wi-Fi qui marche pas bien. Ah, bref, expérience un peu moyenne. Je suis peut-être mal tombé ce jour-là. Mais j'ai trouvé ça assez marrant. Évidemment, derrière, on en a pas mal discuté avec le franchisé qui m'a dit, bah oui, mais l'enseigne, elle me pousse des idées, c'est super. Avec ça, je devais faire 15% de chiffre d'affaires, mais comme finalement, ça n'a pas été trop suivi, je les ai mis dans mon tiroir et finalement, je refais mon activité traditionnelle. C'est dommage, effectivement, et c'est à ça qu'on essaye de contribuer, de faire en sorte qu'une innovation, d'une part, soit souscrite par les franchisés, mais surtout suivie, parce que on l'a dit au tout début, ces innovations apportent de la croissance de chiffre d'affaires. Alors, qu'est-ce que concrètement Simple va apporter là-dedans? Alors, Simple, c'est quoi? C'est une offre de financement d'équipement par un système de location ou de leasing, location financière. Le terme et la signification est la même. On va vous accompagner pour que vous puissiez proposer à vos franchisés une gamme ou un catalogue d'équipements dont ils vont avoir besoin pour leur métier sous forme de loyer. Jusque-là, le concept, vous l'imaginez, sauf qu'on va également travailler la nature de l'offre. C'est pas tant de dire que tu vas financer en leasing cet équipement. C'est que vous allez pouvoir, avec nos experts, travailler, et vos fournisseurs aussi, travailler une offre qui va ressembler plus à une offre servicielle qu'à une offre transactionnelle. On a tendance à, voilà, quand on pousse un projet, on dit tiens, il faut que tu achètes tel équipement, ok. Faut que tu fasses les travaux, ok. Faut que tu fasses la maintenance, ok. Faut que tu choisisses telle ou telle option, ok. Très bien. En réalité, on aimerait et on aboutit à une proposition de valeur un peu différente une fois qu'on a travaillé ensemble, qui va être de dire, tu veux, je sais pas, tu veux faire du service à table, c'est X euros par mois, tout compris, la position de service à table. Tu veux du click and collect? Click and collect, c'est 150 euros. Le concept click and collect, tout compris. C'est-à-dire que c'est installé, c'est maintenu, c'est mis en place. Et donc, on rentre dans une logique de ROI avec les franchisés qui ils savent compter, hein, vous les connaissez, vos investisseurs. Ils vont se dire, OK, je mets X euros par mois ou X euros d'exploitation par an pour un revenu potentiel de Y euros. Et on est dans cette démarche et on gère un catalogue d'usage avec eux. Ça s'appelle du leasing, hein, le leasing porte cette solution, mais la présentation ne ressemble absolument pas à du leasing. Donc, nos partenaires franchiseurs ne parlent pas de leasing à leurs franchisés, ils leur disent tu veux t'équiper, tu veux cet usage dans ton point de vente, c'est X euros par mois. Et on s'occupe de tout. Voilà. C'est ça l'offre Simple. Donc c'est un travail d'expertise sur l'offre, du financement d'équipement, petit ou gros matériel, puisqu'un petit équipement peut être stratégique, tout comme un gros peut l'être également. On va surtout travailler bien sûr sur des équipements. Alors, je vais les considérer comme évolutifs, c'est-à-dire des choses qui vont nécessiter un pilotage et une surveillance de votre part parce que vous souhaitez les maîtriser. Un bac à évier, une étagère, etc., vous ne souhaitez peut-être pas la maîtriser. Par contre, votre système de caisse, un four spécifique pour une cuisson particulière dans un restaurant, un équipement qui va permettre une expérience client différente chez vous que chez le concurrent,
ces équipements-là, ces solutions-là, vous allez vouloir les piloter, les faire vivre, les faire évoluer. Et donc la location évolutive, la scène de location, hein, vous louez peut-être vos voitures, c'est qu'a priori, arrivé à un certain kilométrage, vous changez de voiture. Et vous ne vous posez pas trop la question, vous aviez un budget de 500 par mois, vous changez la voiture. On va transposer ça à tout un tas d'équipements stratégiques dans vos enseignes pour proposer à vos franchisés une expérience à peu près équivalente. Ils vont choisir leurs usages, certains seront imposés, d'autres seront proposés. Mais quand c'est proposé, un petit peu comme les applications qu'on a tous dans nos poches pour faire de la musique à 10 € par mois, Spotify, Deezer et autres, on ne se pose pas trop la question. Je veux de la musique, c'est 10 €. C'est simple, c'est facile, en 3 clics, j'ai souscrit. Et Simple a innové dans une plateforme digitale où on va mettre toutes ces offres. Ça peut être une offre, hein, dans certaines enseignes, on a une offre, dans d'autres, c'est 2, 3 ou X usages, sur une plateforme digitale qui va permettre à votre franchisé d'aller sur un site web et de faire son marché. Il va faire sa configuration. Je veux 3 caisses, ok, je veux une borne Wi-Fi, je veux une solution XY. Et en 3 clics, il va monter l'intégralité de son dossier. L'idée, c'est que ce soit plus facile de le faire au travers de cette solution que vous lui apportez que d'aller faire son marché ailleurs, pour l'équipement, mais aussi pour le financement, puisque les deux vont être évidemment automatiquement liés. Et dans le système Simple, le franchisé on ne va pas lui demander son bilan, on ne va pas lui demander 15 papiers. Il sélectionne son produit, il met son sirène, il met son compte bancaire, il appuie sur le bouton, il reçoit un contrat, il clique, terminé, il reçoit l'équipement. Simple processe évidemment derrière avec vos fournisseurs, la commande, l'expédition de la machine, le pilotage. Mais il a traité son équipement, son financement en une fois, et vous avez réglé la question de je donne envie à mon franchisé d'adhérer à cette solution. Alors, on va effectivement retrouver, je vais avancer dans mon slide, on va retrouver effectivement 3 points fondamentaux dans l'offre. Le premier, c'est d'être en capacité de financer, bien sûr, le projet. Le deuxième, c'est de construire avec vous des offres pour les présenter de manière les plus sexy possible. On ne peut pas tout imposer son équipement à son franchisé, bien sûr, même si c'est bénéfique pour lui. Par contre, on peut lui proposer de manière sympathique et de manière facile. Et dernier point, lui mettre à disposition une plateforme de commande pour qu'il puisse souscrire en 3 minutes plus facilement que de passer par ces canaux traditionnels. Alors, les bénéfices sont les suivants. On va contribuer. Vous avez un projet, vous souhaitez innover, c'est important pour l'enseigne, super. Nous, on va, de manière statistique, augmenter de l'ordre de 50% le taux d'adhésion à une offre dans vos réseaux franchisés. Je vais vous citer différents exemples, puisqu'on va contribuer avec nos différents outils, la facilité de l'offre et aussi nos équipes, on y viendra avec un exemple concret après, à pousser l'offre dans le réseau. De ce fait, vous avez bien sûr le troisième point qui est important, une harmonisation de votre solution dans vos sites, parce qu'un client doit avoir la même expérience dans l'intégralité de vos magasins, au restaurant ou de vos centres. Et pour que cette réalité existe et dure dans le temps, vous avez un bénéfice sur le pilotage. La solution de location permet ce pilotage, puisque vous avez, au travers de nos outils, une vue sur la gestion du parc, quel site est équipé, quel équipement, quel numéro de série, quelle fin de garantie. Et avec ça, vos équipes passent très peu de temps à piloter le parc. On sait faire des simulations d'évolution. Ok, les équipements commencent à être un peu obsolètes, la garantie va bientôt arriver à échéance. Pas de problème, vos équipes extraient de notre système la liste, tous les équipements à changer. On fait la simulation financière et on envoie une proposition d'évolution d'équipement au franchisé qui doit passer de 34,90 € pour sa caisse à 32,25 € parce que c'est la nouvelle caisse. La souscription est très facile, on s'est habitué à payer mensuellement. J'ai un coût d'exploitation qui est clair, qui est lisible et qui est facile. Alors, je vous propose un exemple, un cas concret, pour être le plus parlant possible, de la façon dont nous intervenons. On a travaillé, alors on travaille avec à peu près une soixantaine d'enseignes pour différentes typologies d'équipements. On a récemment accompagné une enseigne de restauration, qui a à peu près 300 restaurants. Grosse rénovation du concept, puisque un peu de perte de vitesse, donc nécessité de relancer une image, un nouveau style. Et notamment, dans ce style, une gestion du service différente. Il y avait intégration de click and collect qui n'existait pas,
une notion de service à table qui est avec une offre différente, la possibilité à table de faire des commandes complémentaires depuis son smartphone. Bon, tout ça était très intéressant, mais nécessitait évidemment une refonte du système de caisse, qui n'est pas le plus petit investissement pour un franchisé. Alors, cette enseigne, évidemment, a rencontré différentes problématiques, puisque le parc existant était très hétérogène, l'enseigne historique, donc chacun avait son système de caisse. Il y avait 3-4 systèmes qui perduraient dans l'enseigne, avec des pratiques différentes. Le coût, je pense qu'on parlait de l'ordre de pas loin de 40 000 € à remettre sur la table, pour des gens qui avaient déjà l'addition à payer pour les travaux, rénover le mobilier, etc. Donc, pas neutre. Voilà. On s'est retrouvé devant première fronde des franchisés en disant « Oulala, c'est bien votre truc, mais on n'avait pas compris qu'on allait devoir quand même remettre 40 000 € en plus pour que ça fonctionne. » Ils ont monté une équipe, un chef de projet, une personne pour l'aider. Ils ont référencé un fournisseur. Jusque-là, vous connaissez ces sujets. Le fournisseur avait une offre plutôt complète, mais comme à chaque fois plutôt complexe, c'est-à-dire beaucoup d'options, beaucoup de choix, et puis de la technique. Vos franchisés sont des commerçants, ce ne sont pas des techniciens, et ils ne connaissent rien en modèle. Le XP 4325 plutôt que le 4212, ils n'en ont rien à faire globalement, ce n'est pas leur sujet. Ce qu'ils veulent, c'est qu'est-ce que je fais avec ça, combien ça me coûte. La maintenance était à part, l'installation aussi, et un autre frein, c'est des travaux préparatoires nécessaires. Il fallait du Wi-Fi, il n'en avait pas partout. Il fallait des points de câblage, il fallait des prises différentes, des prises en cuisine, puisqu'il y a un système d'écran en cuisine qui était nouveau. Bref, un démarrage plutôt houleux, en se disant « Oh là là, ça va être compliqué, je ne comprends pas l'offre, c'est cher, j'ai des travaux à faire. Démarrez avec votre concept et puis je verrai ça plus tard. » Donc effectivement, suite au pilote qui a plutôt été réussi, il y a eu une faible adhésion des franchisés. Ils y sont allés doucement, non pas tant pour mettre des caisses, mais la caisse étant nécessaire pour le nouveau concept, c'est le nouveau concept qui a patiné. Et donc 6 mois après, ils se sont retrouvés dans une situation un petit peu moyenne, avec trop peu de sites déployés. Et les conséquences sur les fournisseurs, sur l'organisation et sur le chiffre d'affaires, bien sûr. Alors, on est entré en relation avec eux et on a déployé donc l'offre Simple. Ça s'est fait assez rapidement. On a travaillé à peu près 3 semaines avec les équipes, 4-5 réunions de travail et ensuite de la présentation. Et on a pu démarrer après 1 mois à mettre à disposition une offre, donc la même offre du fournisseur, mais qu'on a retravaillé en présentant un catalogue d'usage, donc simplifié, tout en un. Il y avait un prix pour les caisses, un prix pour le service à table, un prix pour le drive, un prix pour le click and collect. Donc je veux 3 caisses, c'est 3 fois X euros. J'ai 4 serveurs, il me faut donc 4 kits d'équipement, c'est 4 fois Y euros, etc. Tout ça sur un catalogue web, en API sur l'intranet de l'enseigne, de façon à ce que le franchisé se connecte sur les outils qu'il a l'habitude d'utiliser, il fait sa configuration et il souscrit. Ça a été mis à disposition des franchisés, mais également des correspondants régionaux. Vous avez certainement dans vos réseaux des animateurs régionaux qui prêchent la bonne parole et qui aident les franchisés dans leur démarche. Et donc ces correspondants régionaux avaient en support cette offre, facile à comprendre, en disant tu prends 4 caisses, une caisse ça rapporte en moyenne Y, service à table ça rapporte Y, ça coûte Z. Très facile à déployer. Ça intègre bien sûr une solution de gestion de parc pour piloter ça dans le temps. Et on a accompagné avec nos collaborateurs les équipes de l'enseigne. Ils étaient malheureusement pas suffisamment nombreux pour appeler l'intégralité des sites. Donc on a renforcé l'équipe avec nos collaborateurs qui ont été en capacité de répondre appel entrant et aussi appel sortant pour appeler les franchisés avec un discours tenu et drivé par l'enseigne pour qu'on puisse réexpliquer les bienfaits du projet et les aider à souscrire à la solution. Les résultats, ça fait une petite année sur ce projet. Aujourd'hui, 90% des sites ont été transformés. Donc en gestion la transformation de concept s'est faite sur 90% des sites. Il reste toujours quelques irréductibles gaulois, bien sûr, quelques sites en conversion, quelques autres qui vont fermer, qui vont changer. Mais c'était l'objectif que s'était fixé l'enseigne, c'est je veux proposer la même expérience client, nouveau concept, dans 90% de mes sites. Et cet objectif a été très légèrement dépassé après un petit peu moins d'1 an. Voilà, donc
La croissance de chiffre d'affaires, on l'a vu tout à l'heure, elle arrive vite. Et effectivement, cette enseigne qui avait eu en restauration, je ne vous parle pas des périodes Covid qui ont été un petit peu complexes, mais malgré tout, qui patinait même un petit peu avant la partie Covid, a renoué avec la croissance dès la première année sur le lancement de son nouveau concept. On est assez fiers d'avoir contribué évidemment avec notre offre à cette démarche qui évidemment vient compléter toute la stratégie du franchiseur. Autre point, c'est qu'un an après, on s'est aperçu que tout ça c'est très bien, mais il faut le faire vivre et qu'une partie des équipements, notamment les équipements de service à table, ne donnent pas satisfaction. Et un an après, alors que ce sont des équipements qui sont censés durer 4 ans, nécessité de les changer. L'intérêt du système de location dont on a mis en place, c'est que c'est évolutif. Il aurait fallu, dans un système classique, redemander aux franchisés de remettre 7 000 € sur la table. Un an après, ça pique. C'est-à-dire je mets les équipements à la poubelle, ils ne sont pas amortis, donc je fais la perte et en plus je dois ressortir de la trésorerie pour remettre. Le système de location évolutif a permis de reprendre les anciens équipements, de financer les nouveaux et de lisser cette charge dans un loyer, finalement, pour le même loyer à 1 € près à l'équipement. On a changé les équipements en rallongeant un tout petit peu le contrat, parce qu'on est reparti sur un nouveau contrat de 4 ans pour ces équipements, mais ça a été en termes de coût d'exploitation indolore pour le franchisé, qui a donc pris ces équipements, était très content que son franchisé l'accompagne sur cette démarche. Voilà, donc de ce fait, Simple essaie de devenir la colonne vertébrale, finalement, dans une enseigne, des différents usages. En fait, on va harmoniser sur une même pratique différentes solutions au travers de notre outil, qui est évidemment multi-fournisseur, puisque c'est vous qui choisissez les fournisseurs de l'enseigne.